Votre découragement peut venir d'une mauvaise attitude envers la prière. Point de vue, compréhension, disposition, etc. Donc, mauvaise attitude dans ce sens-là. On peut croire, comprendre que la prière est une chose, quand en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Donc, on peut avoir cette mauvaise attitude ou point de vue de la prière et ça va créer des problèmes dans notre vie. Le découragement va venir de là. Vous avez sûrement entendu quelqu'un déjà dire dans la vie, peut-être la vie chrétienne si c'est un enfant de Dieu, qui sont frustrés ou découragés. Et dans la conversation, parfois, ils vont parler de cette idée de la prière. Et ils vont presque culpabiliser Dieu comme quoi c'est de sa faute. Parce qu'ils ont demandé et ils n'ont pas eu ce qu'ils croyaient qu'ils devaient avoir, peut-être. Cette mauvaise attitude envers la prière fait que nous prions mal. Jacques utilise cette même expression. Il dit, vous priez, mais vous n'avez pas parce que vous priez mal. Donc, c'est possible en tant qu'enfant de Dieu de mal prier. Si vous ne comprenez pas, si nous ne comprenons pas la prière, on va être frustré et découragé. J'ai entendu un dicton qui disait, c'était quelque chose qu'on disait au Mexique, le Mexique est tellement proche des États-Unis, mais tellement loin de Dieu. C'est pas faux comme jugement. Dans l'Église, il peut y avoir de vrais croyants qui prient mal. Autrement dit, ils sont proches de la vérité de Dieu, mais ils ne vivent pas la vie chrétienne correctement. Ils sont là, mais ils n'ont pas ce qui est là à leur disposition. Donc, l'histoire du Mexique, c'est tout simplement une expression qu'on employait pour dire que les Américains ne vivent pas toujours d'une manière qui est correcte. Il y en a qui vivent, comme notre Église, on espère et on essaye de vivre pour le Seigneur, mais en gros, c'était ça l'idée. Et je trouve que cette expression reflète un petit peu le fait qu'on peut être dans l'Église, donc on peut dire entre guillemets proche de Dieu, à la source en tout cas, la parole de Dieu, vous avez la parole de Dieu, donc même chez vous, vous êtes proche de cette vérité, mais on peut quand même rater l'essentiel, on peut rater la vérité de Dieu. Même en la possédant ici dans ce livre qui est la Bible, on peut mal comprendre des choses. Et ça va nous décourager, c'est sûr et certain. Je trouve que les problèmes parfois dans la vie chrétienne viennent de là. Pour résoudre ce problème potentiel, Dieu nous a donné sa parole dans Matthieu 5 à 7. Matthieu 5 à 7 est connu comme le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui prêche ici. Et dans ce prêche, Jésus enseigne sur la vie chrétienne en la contrastant avec de mauvais exemples. Des gens qui croyaient avoir Dieu, des gens qui croyaient vivre pour Dieu, mais qui n'ont pas bien saisi la vérité de Dieu, n'ont pas bien compris les choses. Ils étaient peut-être très religieux, mais pas plus. Ils n'avaient pas une vraie relation avec Dieu. Donc, il essaye de corriger ce problème avec ce sermon ou ce prêche sur la montagne. L'une des choses que les gens pratiquaient incorrectement, dont il y a pas mal d'exemples ici en Matthieu 5, 6 et 7, mais il parle un petit peu, en tout cas en chapitre 6, de la prière. On pratiquait incorrectement la prière, notamment chez les païens. Il parle des païens ou des gentils, des autres qui n'étaient pas dans la famille de Dieu, comme ayant des pratiques qui ne venaient pas de la parole de Dieu. Même aujourd'hui dans l'Église, il y a énormément de confusion autour de la prière. Et cette confusion frustre et décourage les croyants. Je pense notamment dans l'Église actuelle, donc en France, en Europe, dans le monde entier, il y a toute une doctrine ou enseignement qui enseigne que si vous priez par la foi, vous pouvez l'avoir. Que si vous avez la foi que Dieu va vous donner cette chose que vous voulez, vous allez l'avoir. Et c'est malheureux de trouver cet enseignement parce que ça ne va pas du tout avec la parole de Dieu. Et aussi, ça rend la frustration des gens. Parce que
on n'a pas tout ce que nous voulons. Depuis mon salut jusqu'à aujourd'hui, j'ai prié beaucoup pour certaines choses, mais je découvre petit à petit dans ma vie que parfois les requêtes que j'ai demandées, je n'ai pas eues. Et parfois, tant mieux. D'autres fois, j'étais déçu. Mais il faut prier selon la volonté de Dieu. On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Ce n'est pas le point essentiel qu'on va voir parce qu'on le connaît déjà. Donc, ce découragement que je décris peut venir d'une mauvaise attitude de notre part envers la prière. Même les croyants dans une église, dans une bonne église, entre guillemets, peuvent être découragés par la prière. Nous avons déjà parlé la semaine passée d'une mauvaise attitude envers la confiance en Dieu, c'est-à-dire qu'on a parlé de cette idée que quand nous prions, il faut absolument qu'on ait confiance en Dieu. En quoi? En le fait que lui, il va pourvoir à nos besoins. On n'a pas besoin de paniquer. C'était ça l'idée qu'on a vue en Matthieu 6 et on a regardé les versets 7 et 8. Aujourd'hui, on va voir plus le verset 9 et un petit peu verset 10 pour voir qu'on a une deuxième mauvaise attitude envers ou à l'égard de la prière. Et c'est une mauvaise attitude à l'égard de la soumission. Donc, on n'a pas vraiment saisi ce que c'est de prier par rapport à cette idée de soumission. La prière n'est pas pour avoir. La prière est pour être. Quand on mélange ou quand on va échanger ces deux choses, ces deux verbes très connus en France, dans la langue française, avoir et être, n'est-ce pas? C'est des verbes qu'on emploie tout le temps. Mais si vous avez déjà entendu, comme dans mon cas, un cher Américain, pasteur devant vous, qui parle et qui confond être et avoir. C'est très facile à faire. Et j'ai peut-être déjà fait une erreur pendant ce prêche, je ne sais pas. Mais il ne faut pas non plus spirituellement confondre. Et donc, comment sommes-nous insoumis dans la prière? Donc, si on parle d'une mauvaise attitude à l'égard de la soumission, ça veut dire qu'on n'est pas en train de vraiment comprendre ce que c'est de prier et qu'on ne comprend pas que la prière est vraiment un exercice de soumission. C'est une chose, un moyen, une façon que nous pouvons augmenter notre soumission à Dieu ou même grandir dans notre soumission. La première chose que je pense, où nous sommes coupables de ne pas nous soumettre à Dieu dans la prière, est en négligeant de prier régulièrement. Écoutez le texte, versets 9 et 10. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, voici comment vous devez prier. La réalité est que là où nous sommes peut-être le plus insoumis à Dieu concernant la prière, est cette idée de prier régulièrement. Donc là, on parle tout simplement du fait qu'on ne prie pas assez. On ne prie pas assez. On n'a pas l'habitude de prier. On n'a pas une culture de prière dans nos vies. Jésus dit dans le verset 9, vous l'avez entendu, « Voici donc comment vous devez prier. » C'est bien rendu en français ici. Jésus est en train de dire que nous avons l'obligation de prier. C'est une obligation. Et pour démontrer cela, il emploie des mots, des verbes qui transmettent cette idée. Il ne dit pas « si cela vous arrive de prier ». Si par hasard, vous tombez sur la prière. Il ne dit pas non plus si vous avez besoin de prier. Souvent,
On emploie la prière, on dit, quand on a besoin, quand on est dans le besoin. Si vous êtes vraiment dans une situation difficile, je veux vous encourager à prier. Okay? Donc, n'allez pas à l'extrême avec cette idée, avec cette illustration. La prière est là à tout moment. Mais nous voulons que quand les choses se calment et la vie reprend plus ou moins un rythme normal, plus ou moins, qu'on continue à prier. Parce que c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose, qui va nous aider à devenir la personne ou les personnes que Dieu veut. Prier, vous le voyez dans notre texte, voici donc comment vous devez prier. Donc le mot prier lui-même, c'est un infinitif. Donc on dit, il n'y a pas grand-chose là à voir, mais il faut voir le mot avant. Devez prier. Il faut les voir ensemble. On n'est pas dans une idée qui est peut-être une bonne idée. On est dans un ordre. Cette expression, prier, est un ordre parce que c'est un verbe à l'impératif. Impératif, c'est quand on donne un ordre. Hey, faites ça. Mange, on dit à nos enfants. Marche plus vite, on dit aussi parfois à nos enfants, ou etc. C'est un impératif. Mais c'est aussi au présent. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Un verbe impératif au présent. Impératif, c'est un ordre, donc ça va. Mais l'idée de présent, en tout cas en grec, c'est une habitude. Ce n'est pas « j'ai prié », ce n'est pas « je vais prier », c'est « je prie » continuellement. C'est l'idée du texte. Quand on trouve quelque chose au présent, c'est, je pense à 100%, souvent en tout cas, très souvent, le cas qu'il est en train de transmettre cette idée d'une habitude, d'une activité habituelle. Jésus est en train de nous dire que nous avons l'obligation, la responsabilité. Bien sûr que c'est un privilège, mais Jésus le présente ici en disant, voici donc comment vous devez prier. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et il faut le faire tout le temps. Par exemple, un petit peu plus loin, dans cette prière que Jésus apprend à ses disciples, ce n'est pas une prière, c'est une façon de prier. Donc, il ne faut pas répéter cette prière, vous pouvez, mais l'idée ici n'est pas, voici les mots que vous devez employer, voici donc comment, pas ce que vous devez prier, mais comment vous devez prier. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, c'est un exemple de ce fait que cette prière habituelle, cette culture de prière est quelque chose, c'est une affaire de tous les jours. Ailleurs dans la Bible, on sait que c'est plus que quelque chose que l'on fait une fois par jour, tous les jours, parce que Romains 12, et peut-être vous connaissez aussi Colossiens 4, 2, nous apprennent que la prière est une affaire non-stop, sans cesse. Parce que l'ordre qu'on trouve dans ce texte, dans ces deux textes, c'est la même chose. Persévérez dans la prière. C'est-à-dire, installez-vous là, dans la prière. Construisez votre demeure, votre maison là, dans la prière. Venez devant Dieu dans la prière et ne partez pas. Restez là, persévérez, demeurez, continuez dans la prière. Vous connaissez aussi prier sans cesse, bien sûr, mais aussi cette expression persévérer dans la prière dit la même chose. La prière, c'est tous les jours, oui, mais c'est plus que tous les jours. C'est toute la journée. On doit avoir une culture, une façon de réagir à chaque chose qui arrive. Et à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, c'est la volonté de Dieu que nous voulons chercher dans la prière. Donc Jésus commence en nous disant, il peut y avoir une mauvaise attitude à l'égard de la soumission. Et où est ce problème pour nous? C'est parce qu'on néglige de prier régulièrement. C'est un problème de soumission. Parce que Jésus nous dit de le faire. Si on ne le fait pas, c'est un problème en nous, pas en Dieu. Il a donné l'ordre, l'ordre est clair. Vous avez compris avec moi. Parce que tout ce que je viens de dire par rapport à cette idée de « voici donc comment vous devez prier » est tellement simple. On n'a pas vu des choses compliquées. Amen. Nous sommes insoumis quand nous négligeons de prier régulièrement.
Alors, comment sommes-nous insoumis, on peut dire, dans l'idée de prière? Ben, une autre chose, en prenant Dieu pour un génie dans une lampe magique. Ça, c'est le grand problème que je vois dans ce texte. Et c'est ce problème ici qui crée de la frustration à l'infini, du découragement sans cesse. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne réalisons pas que Dieu n'est pas un génie, dans une lampe magique qui attend une petite prière de notre part pour tout de suite se mettre à l'œuvre pour faire exactement ce que nous avons demandé. Ça, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas cela le fait de prier. Le texte, où est-ce qu'on voit ça, cette idée, qui n'est pas un génie dans une lampe magique? On le voit dans l'expression « notre Père » et dans l'expression qui suit, la description qui est aux cieux. Notre Père. On commence avec notre Père. Dieu n'est ni une machine à bonbons, ni le Père Noël. Jésus ne dit pas, il faut prier notre Père Noël qui est sur le traîneau, donne-moi ce que je veux. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas notre Père Noël. C'est notre Père. Et c'est un privilège, bien sûr, de pouvoir dire Père au Dieu de l'univers, le seul vrai Dieu. Le privilège d'appeler Dieu notre Père est souvent pris pour dire que Dieu va faire tout ce que nous voulons. Encore une fois, ce n'est pas la prière qui commence par notre Père, c'est la prière qui commence par notre Père Noël. Papa Noël, ce n'est pas la même chose. Et il faut distinguer cette idée de notre Père, c'est important. On l'emploie beaucoup, cette idée de Père dans la Bible. Ça existe un petit peu aussi dans l'Ancien Testament, mais Jésus parle ici, il nous dit de prier notre Père. Lui, il parle de son Père, il dit aussi votre Père. Donc, on a beaucoup d'expressions qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Ici, c'est notre Père parce que Jésus ne prie pas comme ça. Ce n'est pas la prière ici de Jésus. On l'appelle la prière de Jésus. Beaucoup de livres que j'ai lus disaient, ce n'est pas la prière de Jésus, c'est la prière des disciples. Ce n'est pas faux. C'est notre Père. Jésus ne dit pas que lui prie comme ça, parce qu'il va parler de cette idée d'être pardonné dans cette prière. Jésus ne demande pas le pardon de Dieu, il n'a pas besoin. Donc cette prière est pour nous. Et donc on va prier cette prière, notre Père. Ce n'est pas notre esclave ou notre serviteur, c'est notre Père. Nous avons une relation avec le seul vrai Dieu de l'univers. Et Jésus nous dit de l'appeler notre Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons une relation avec le seul vrai Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Et la description qui vient juste après ces deux mots, notre Père, donc l'expression, la description, c'est qui est aux cieux, va nous aider à comprendre l'idée de Tout-Puissant. Mais le fait qu'il est notre Papa, notre Père, je pense que reprend en partie en tout cas ce que nous avons déjà vu en verset 8. Ne le ressemblez pas qu'à votre Père. C'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, c'était l'idée de confiance. La prière n'est pas un moment de panique. Même pendant la panique, la prière, c'est confiance que, en fait, je ne peux pas demander quelque chose à Dieu qu'il ne connaît pas. Il connaît tout. Donc, notre confiance dans la prière est là. Mais le fait qu'il est notre papa veut dire qu'il prend soin de nous. Mais ça veut dire aussi, donc je pense que notre Père parle un petit peu, reprend cette idée, logiquement, mais c'est plus que ça. Et on le voit dans l'expression qui suit, qui est aux cieux. Donc tu es aux cieux. Quand on parle à Dieu, on s'adresse à lui, tu es, qui est aux cieux. Vous avez remarqué, c'est qui ES, parce qu'on parle de Dieu directement, comme on va tutoyer Dieu. On n'est pas obligé de nous éloigner de lui avec des formalités, des choses. Pas besoin d'avoir cette distance entre nous. Donc, je pense que ça s'est reflété dans ce choix de traduction ici. Notre Père qui est aux cieux. Dieu n'est ni une machine à bonbons, ni notre Père Noël personnel.
Ça, c'est sûr et certain. Mais Dieu répond à nos prières. Dieu répond à nos prières, ça c'est sûr. Il exauce nos requêtes. Oui, mais il n'est pas obligé de faire ce que nous demandons. Ce n'est pas parce que j'ai demandé que Dieu est obligé de le faire. Il ne faut pas mal comprendre cela. Je ne suis pas en train d'avancer que Dieu est méchant et je ne suis pas en train d'avancer que Dieu ne s'intéresse pas à ses enfants parce que ça c'est faux. Ce n'est pas ça l'idée que je veux vraiment prêcher quand je dis cela. Mais ce que je veux dire, et je veux que les gens comprennent, que nous comprenions que la prière n'est pas parce que j'ai prié que je vais avoir. Si je prie selon la volonté de Dieu, je suis sûr d'avoir ce que je demande. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, que la prière doit être selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas moi qui est aux cieux. Je suis là. Et quelle est l'image que Dieu nous donne avec cette expression? Matthieu, le livre de Matthieu, emploie beaucoup cette expression. On le trouve une ou deux fois en Marc, cette idée que notre Père est aux cieux, au ciel, aux cieux. Vraiment important. Parce qu'on est en train de dire que Dieu, tu es là, au-dessus de nous, et nous sommes là sur la terre. Donc, on décrit que le but est notre soumission. Soumission. Il faut comprendre sa place. Et il faut comprendre la place de Dieu. Si Dieu est obligé de faire ce que je veux, il n'est pas aux cieux. C'est moi qui est aux cieux. Parce que l'idée d'être au ciel, aux cieux, veut dire que vous êtes tout puissant, que vous faites ce que vous voulez, que c'est vous le chef. Vous êtes sur le trône. Le trône de Dieu se trouve au ciel. Donc cette position, je pense, les Juifs en tout cas, à l'époque de Jésus ici, ont bien compris que au ciel ou aux cieux est vraiment quelque chose qui parle de la souveraineté, que Dieu est suprême, au-dessus de chaque personne sur la terre. La prière qui est adressée à notre Père qui est aux cieux, par exemple, est bien ainsi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ces requêtes de prière, vous l'avez entendu, c'est ton nom, n'est-ce pas? On dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ces trois choses nous aident à comprendre aussi un petit peu l'idée de qui est aux cieux. On parle de quelqu'un qui est suprême. L'idée que Dieu est notre génie personnel dans notre petite lampe magique qui fait ce que nous demandons n'est pas dans ce texte biblique. Ce n'est pas. L'Ancien Testament explique, je disais, je pense que les Juifs comprenaient que Dieu est souverain et il est au-dessus de chacun de nous. L'Ancien Testament explique qu'être aux cieux est d'être suprême. Voici quelques exemples. 2 Chroniques 20, verset 6. Et il, on parle de Josaphat, un roi, dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux ?» Et regardez, écoutez ce qu'il dit juste après. « Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? » Donc, tu es là et nous sommes là. Même toutes les dignités, les rois, les royaumes sont ici-bas et tu règnes. Tu es suprême. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Être aux cieux, au ciel, veut dire suprême. Pas génie, pas Père Noël qui descend et fait exactement comme on veut, parce qu'on a dit exactement ce qu'il fallait dire. Psaume 115 et verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Il n'y a pas de verset plus clair pour avancer que les Juifs qui ont entendu Jésus expliquer, ses disciples. Peut-être d'autres qui étaient là, qui ont compris ou entendu cette histoire de il faut prier notre Père qui est aux cieux. Ils ont compris, je pense, ces versets que je suis en train de citer. Il y en a d'autres, mais notre Dieu qui est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ésaïe 66, 1. Et
C'est un verset encore plus clair. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Marchepied. Le ciel, la terre. Dans notre étude ici, on parle que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, Dieu règne. Et malheureusement, depuis la chute de l'homme, d'Adam et Ève, on a cédé la dominion, le règne que Dieu avait donné à Adam et Ève. Ils ont cédé ça au diable. On décrit le diable comme le prince de l'air, la puissance, le prince de l'air, quelqu'un qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dieu est toujours souverain, mais pour le moment, notre prière est que Dieu fasse ce qu'il veut ici. Parce que ce que Dieu veut ici n'a pas toujours pas lieu. On n'a pas toujours la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Question, est-ce que tout le monde arrive à la repentance? Non. Mais Dieu veut. Et on doit prier pour que des gens viennent au pied du Sauveur Jésus-Christ. C'est un exemple de cette idée que la volonté de Dieu est ce qu'il veut. Au ciel, ça a lieu à 100%. Mais dans cette prière, Jésus nous apprend à prier, non pas pour notre volonté, mais pour la volonté de Dieu. Donc, qui est aux cieux? On dit, waouh, qui est aux cieux? Tout le monde connaît cette expression, mais c'est une expression qui est chargée de signification. Dans cette idée que Jésus nous dit que Dieu est souverain. La prière qui est adressée à notre Père qui est aux cieux doit être comment? Comme il dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Question. Connaissez-vous tonton Ta? Avez-vous déjà entendu parler de tonton Ta? Tonton, vous connaissez? Vous avez un tonton, si vous avez frère de quelqu'un de vos parents, c'est un tonton. Tonton Olivier, tonton Jacques. Mais ici, dans ce texte, j'ai trouvé encore un autre tonton. Et vous êtes peut-être un peu choqués, mais vous allez voir avec moi. Il y a tonton Ta, donc T-A, c'est la clé à la prière. Pourquoi? Parce qu'il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, ça va peut-être nous aider à nous rappeler que la prière est vraiment tonton Ta. C'est la clé. Ça veut dire quoi? Ton nom, n'est-ce pas? Ça, c'est la première partie de tonton. Ton nom, ton règne, ta volonté. Donc, peut-être vous allez dire, il est hyper bizarre, ce pasteur qui emploie des choses comme ça. Et je sais que si mon père pourrait entendre ce prêche et bien écouter, il serait fier de moi parce qu'il a inventé toujours des choses comme ça quand il prêchait. Il faisait toujours des choses comme ça. Mais ça va, excusez-moi, ça va nous aider. Tonton Ta, ça veut dire que l'accent de la prière, on doit mettre l'accent sur quoi? Sur Dieu, sur lui. Ce n'est pas ma prière, ce n'est pas mon prière, c'est à Dieu. On prie, c'est un exercice de soumission. On veut, à travers chaque prière, que Dieu nous courbe à sa volonté, qu'on puisse être plié à ce que lui, il veut de nous. Ça, c'est tonton Ta. Ça, c'est ce que nous voulons dans la vie. Nous sommes insoumis quand nous négligeons de prier régulièrement, mais aussi quand nous prenons Dieu pour notre génie personnel dans notre petite lampe magique de prière. Oh Dieu, je voudrais que tu me donnes ceci. Oh Dieu, je prie pour ceci aujourd'hui. Ça, ce n'est pas la prière. La prière qui va, je pense, effacer la frustration et le découragement est la prière qui prie pour la volonté de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Alors, si nous croyons que la prière oblige Dieu à faire exactement ce que nous voulons, notez-le dans votre Bible, notez-le sur un petit bout de papier. Vous allez être découragé. Quand vous commencez à rouspéter Dieu, à reprocher Dieu parce que vous avez prié
et que vous aviez eu la foi en Dieu et que vous n'avez pas eu ce que vous avez demandé, cette situation n'est pas la bonne prière. C'est une mauvaise attitude à l'égard de la soumission. La soumission qui est avancée ici, qu'on doit démontrer quand on prie Dieu. Donc, on va être très déçus et découragés quand nous prions. Pourquoi? Car notre prière ne sera jamais exaucée. Jamais. À moins que nous prions selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut. Et je dois insérer qu'il y a une distinction, je trouve, dans la Bible entre volonté et plan de Dieu. Et sans entrer dans des choses compliquées, la volonté de Dieu dans un sens est le fait que Dieu, il a révélé les choses qu'il veut. Par exemple, juste un exemple, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cela ne reflète pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que tout le monde soit sauvé, parce que ça, c'est ce que Dieu choisit de faire. Le plan a lieu à 100%. Donc, on peut prier pour le plan de Dieu, c'est bien, parce que le plan de Dieu va avoir lieu. Mais la volonté dans un autre sens ici, que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, on utilise cette idée de volonté pour dire ce que Dieu veut. C'est ce qui est bien. Tout ce qu'on a dans la Bible est bien. Et Dieu veut ça à 100%. Vous pouvez prier pour ça et cela va avoir lieu. Dieu veut, il va vous aider avec la parole de Dieu à grandir. Mais donc, il ne faut pas non plus confondre cette idée de volonté pour dire Dieu veut qu'on soit sauvé, donc je vais prier pour le salut de ma sœur ou de ma fille. Et donc, Dieu est obligé parce que j'ai prié selon sa volonté. Non, il ne faut pas mélanger l'idée que Dieu a cette invitation qui est là, mais les gens doivent choisir. On peut prier, on doit prier pour le salut, mais pas en disant, voilà, parce que j'ai prié pour une bonne chose, automatiquement je vais l'avoir. Dieu, je veux 10 000 euros pour donner aux pauvres ou pour construire une nouvelle église. Dieu veut que l'église existe. Dieu veut qu'on soit généreux. C'est deux bonnes choses qui reflètent la volonté de Dieu dans sa parole. Donc, Dieu va me donner 10 000 euros. Non, faites attention avec ceci. Il faut bien comprendre le contexte. Mais donc, on ne veut pas être frustré. Pour réussir avec la prière, c'est bien tonton Ta qui va nous aider. Parce qu'il doit être notre tonton préféré si on va réussir. Matthieu 26, donc plus loin, on a un exemple où Jésus lui-même prie comme il nous apprend à prier en Matthieu 6. En Matthieu 26, il dit ceci en les versets 36 jusqu'à 39. Là-dessus, donc c'est juste avant la crucifixion de Jésus-Christ, la nuit avant, Jésus alla avec eux, donc les disciples, dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc priez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ça, c'est la prière que Jésus a priée à ses disciples. Il a mis en pratique cette prière lui-même. Il comprenait que Dieu avait un plan et que Dieu avait quelque chose qui était déjà prévu pour lui. Et donc, lui, il demande si c'est possible de faire autrement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais Dieu, je ne cherche pas ma volonté, je cherche ta volonté. Sa volonté, selon sa volonté. 1 Jean 5, 14 et 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est la condition. Donc, si on va dire à Dieu, j'ai prié pour ça et tu ne l'as pas encore donné, Dieu peut vous dire, je vais vous le donner, mais pas maintenant. Ça, c'est possible. Mais c'est aussi possible que cette bonne chose ne fait pas partie du plan que Dieu a pour votre vie.
Donc, il faut faire attention. Donc, dans tous les cas, Dieu n'est pas notre esclave, notre Père Noël, et ce n'est pas ça l'idée qu'on trouve. Donc, quel encouragement de savoir que, dans un sens, la prière peut nous décourager, parce qu'on peut aussi découvrir en même temps qu'on n'est pas obligé d'être découragé par la prière. Si on a vraiment une bonne perspective de la prière, on va être moins frustré. Et on va peut-être, vous allez avoir l'occasion de prendre cet enseignement et de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Parce que je vous assure, vos amis et votre famille, peut-être votre amie qui est religieuse, ou peut-être pas, ils ne comprennent pas la prière. Ils ne comprennent pas la prière. Ils ne sauraient pas expliquer pourquoi parfois on peut avoir et parfois on ne peut pas avoir et il faut prier qui. Ils ne savent pas. Donc vous pouvez maintenant, avec cet encouragement qu'on a ici, leur parler de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici dans notre Église comme au ciel. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite. Nous voulons que tu avances ton œuvre dans nos cœurs. On veut te ressembler, Jésus. Et on veut que la prière ne soit plus vraiment une liste de courses, une liste de cadeaux de Noël. Nous voulons, quand on vient devant toi humblement, avec confiance, nous voulons, Seigneur, nous plier à ta volonté. Et donc, je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à réaliser cela. Et je prie que ce que tu veux, non pas ce que je veux, ait lieu dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.